Et ce qui me sidère le plus, c'est qu'aujourd'hui, des gens se réclament de Branham. Si vous vous réclamez de Branham, posez-vous la question, Branham lui-même se réclame de qui? Quand vous voulez suivre quelqu'un là, cherchez à savoir de qui lui se réclame. Branham lui se réclame de Jésus. Et il a passé sa vie à parler de Jésus. Il a passé sa vie à proclamer l'évangile du Seigneur Jésus. Il a passé sa vie à parler de Jésus. Il parlait de Jésus parce qu'il était venu de la part de Jésus. Vous qui dites que vous adorez William Branham, les gens vont vous dire, ok d'accord, vous adorez William Branham, mais William Branham lui-même, il est venu de la part de qui? La parole de Dieu ne passe pas. Hein? Celui qui croira sera baptisé. Ce n'est pas dit que celui qui croira en celui qui viendra parler de moi sera sauvé. Celui qui croira en moi, que je suis mort sur la croix et ressuscité, alors lui là il sera sauvé. Donc l'histoire que Branham là, il faut d'abord croire en Branham avant de croire. C'est comme l'islam. Il dit qu'il faut d'abord croire au prophète Mohammed et avant de croire à l'islam, à Allah. Il faut d'abord croire au prophète avant de croire en Allah. Donc pourquoi tu crois d'abord au prophète avant de croire au Dieu? Tu dois croire au Dieu. Si tu crois au Dieu, tu crois à son prophète. C'est quand tu crois au Dieu que tu crois au prophète qu'il a envoyé. C'est pas le contraire. Le patron c'est qui? Qui envoie qui? C'est la question qu'il faut vous poser. N'acceptez jamais d'aller dans des religions où on vous demande d'accepter d'abord celui qui est envoyé avant d'accepter l'envoyeur. N'acceptez jamais ça. N'allez jamais là-bas. Il n'y a pas de Dieu dedans. Les catholiques disent que il faut croire, c'est-à-dire qu'il faut croire à la souveraineté du pape avant de croire que Jésus et Dieu est vivant. C'est-à-dire qu'il faut croire d'abord que le pape est souverain. Après maintenant, le reste suit. Les catholiques eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont enfermés dans un filet pour aller directement en enfer. Donc il faut d'abord croire au pape. Il faut croire au pape avant de croire en Jésus. Non, eux ils doivent croire au pape avant de croire à Marie. Pour les catholiques, c'est Marie qui est mère de Dieu. Donc c'est Marie qui commande. Au commencement, Dieu, Maman Marie, créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu, Maman Marie, créa le ciel et la terre. Nous, on appelle Dieu Père. Les catholiques appellent les dieux Mère. Mère de Dieu. Catholique, Mère de Dieu, c'est Marie. Elle est sainte, elle est vierge. Il est écrit, je te salue, Marie. Catholique dit non, je te salue là, c'est pas bon. Je vous salue avec beaucoup de respect. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour eux, ils ont mis. C'est-à-dire que leur porte-parole, leur bouche pleine de venin, pleine de pourriture, ils ont pris ça. Ça veut dire c'est écrit je te salue. Et ils ont changé je vous salue. Là on a dit que toi à qui une grâce a été accordée. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été accordée. Une grâce a été accordée. Catholique dit non, c'est pas ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Une grâce a été accordée. Non, pleine de grâce. Catholique prend le sceau de grâce, verse. Alors que la Bible, les Saintes Écritures disent qu'une grâce. Catholique prend sceau de grâce. S'ils ne sont pas maudits, ils sont quoi? S'ils ne sont pas... Si quelque chose qui est écrit clairement comme ça, toi tu changes ça. Et que les gens qui ont la tête lisent, ils voient que c'est ça. Qu'est-ce qui vous possède? Si ce n'est pas le démon qui vous possède, c'est quoi? Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été accordée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et la sale bouche. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, elle est Sainte Marie, Mère de Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul qui est saint, c'est Jésus. Le Coran dit qu'il y a un seul qui est pur et saint, c'est Jésus. Vous sortez d'où avec l'histoire que Marie aussi est sainte? Montrez-nous ça dans la Bible. Si vous me montrez un passage dans la Bible où on écrit Sainte Marie, que Marie est sainte,
Ou bien les apôtres ont dit Marie est sainte. Ou bien lui-même Jésus qui étant venu, puisqu'il est fils d'une déesse, qu'il ait dit quelque part que ma mère Marie est sainte, comme moi. Venez avec ça, on va en finir. Si vous nous apportez même un verset où Marie est mère de Dieu, où elle est sainte vierge, vous venez avec ça, nous on règle tout. Je vous demande des excuses en direct. Je ferai un direct. Moi, je n'ai jamais fait un direct. Je ferai un direct pour m'excuser et vraiment devenir catholique. Apportez-moi un seul verset où c'est écrit Marie est sainte et vierge. Bon, ça c'est. Apportez-moi un verset où c'est je vous salue Marie pleine de grâce. Apportez-moi le verset. Non, non, apportez-moi un verset où Sainte Marie, mère de Dieu. Apportez-moi un verset où Jésus dit que ma mère là, elle est Sainte Marie, mère de Dieu. Elle est ma mère. Elle est ma mère de Dieu. Apportez-moi un verset là où Jésus dit que Marie là, c'est ma mère. Apportez-moi un verset comme ça. Bâtard, vous n'avez pas de père. Vous devez avoir honte d'appeler Dieu père. Vous devez avoir honte. Vous vous réclamez d'un autre père, mais ce n'est pas de Christ. Vous devez vous réclamer d'un autre père, mais ce n'est pas de Jésus. Vous êtes des bâtards, des ouvriers de l'enfer. Vous allez tous aller en enfer. C'est moi qui vous dis ça. Et je suis en paix dans mon cœur quand je le dis. J'ai Jésus en moi. Je dis vous allez en paix. Vous prêtres, évêques, archi quoi là, cardinaux, qui pervertissez les Écritures. Avec votre pape là, ce bâtard, vous envoyez les gens en enfer là. Vous allez payer ça. Vous faites ça sur la terre des hommes. Mais je sais une chose, c'est que vous-même vous êtes conscient que vous êtes déjà perdu. Vous savez que vous allez en enfer. Vous savez ça. Vous savez. Vous savez, apportez-moi ça, un seul verset, là où Marie est appelée mère de Dieu. Je deviens catholique. Apportez-moi juste un verset, là où Marie est appelée Sainte Vierge. Je deviens catholique. Aujourd'hui même, pas demain, tout de suite. Des maudits, on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous avez fait quelle école? Vous êtes des intellectuels. Rien dans la tête, bête comme ça. Comment vous pouvez être aussi bête? Des chiens comme ça vous amènent en enfer et vous ne dites rien. Vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible, vous lisez. Vous êtes des illettrés, des analphabètes. Est-ce que vous êtes analphabète? Vous ne pouvez pas ouvrir vos Bibles? Vous ne pouvez pas lire vos Bibles pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi vous êtes con comme ça? Hein? Lisez vos Bibles. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vos bacs plus que vous avez là, ça vous sert à quoi? Vous pensez que comme vous êtes assis aujourd'hui là, dans ces églises fantomastiques là, vous êtes assis là-bas comme ça, vous pliez la tête comme ça, vous pensez que c'est parce que vous êtes comme ça que Dieu est là. Vous jouez avec vos propres sentiments. C'est vos sentiments qui vous jouent des tours. Vos émotions vous jouent des tours. Vous avez l'impression que vous êtes dans une présence. Vous n'êtes dans aucune présence. Ou bien ce sont les statuettes qui sont autour de vous avec les bébés anges là, qui vous fait croire que vous êtes quelque part. Vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes nulle part. Ce que vous faites là, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Vous achetez les parfums de Saint-Michel Archange, de l'ange Gabriel. Maudit. Toi, tu peux voir le parfum d'un ange. Toi, tu peux voir ça quelque part. Tu es sûr qu'un ange peut te donner son parfum? Voyou. Des prêtres comme ça, des bandits. Vous amenez le peuple. C'est les dimanches qui sont là. Avec la chorale, ça chante. Tout ça, c'est la séduction. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Au lieu d'édifier le peuple, au lieu de les enseigner ce qui est écrit, pour qu'ils comprennent les Écritures, pour qu'ils deviennent des hommes, pour qu'ils apprennent à connaître Dieu, vous les cachez le vrai visage de Dieu. Vous les montrez un Dieu corruptible, un Dieu bandit, un Dieu bâtard comme vous. C'est ce que vous les présentez parce que vous prenez l'argent de la quête, vous allez acheter encore des terrains partout. C'est vous qui avez les plus belles parcelles dans les pays catholiques. C'est vous qui avez les meilleurs terrains. Vous construisez des écoles. Vous êtes riches. Des voyous comme ça. Fils de pute. Vous irez tous en enfer. Surtout vous les prêtres. C'est parce que c'est vous qui les endoctrinez. C'est-à-dire c'est vous qui dites des choses aux fidèles et ils dorment dans ça. C'est le pium, c'est quoi? C'est la drogue. Vous les droguez avec quoi? Ou bien dans le sang que vous mettez dans vos églises là, il y a quelque chose à l'intérieur. Parce que cet encens là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous mettez à l'intérieur pour les rendre zinzin. Parce que quelqu'un qui a toute sa tête, même qui a le BPC, quand il voit ce que vous faites là, il va vous poser la question que ça c'est écrit où? Montrez-moi ça, pasteur. Mon prêtre, mon père, ça c'est écrit où? Ça c'est écrit où? Ce que vous faites là, c'est écrit où? Quand vous aspergez un peu d'eau sur la tête de quelqu'un, vous dites que vous avez baptisé là. Montrez-nous là où c'est écrit que les apôtres aspergeaient l'eau sur la tête. Hein? Vous dites Dieu vous salue Marie là, quand on doit réciter ça 5 fois ou 20 fois pour qu'elle nous exauce. Mais elle est déjà la mère de Dieu. Elle n'a pas besoin de prier pour nous. Elle n'a pas besoin de prier pour nous, d'intercéder pour nous.
on doit directement prier pour elle. C'est-à-dire que prions-la directement. Pourquoi on doit encore prier Marie? Prions-la directement. Prions Marie directement pour qu'elle nous exauce. Pourquoi on va encore prier qu'elle intercède pour nous? Elle n'a pas besoin d'intercéder, elle décide. Si c'est Marie qui est la déesse, elle décide, c'est fini. Donc prions directement Marie pour qu'elle nous exauce. Ne la prions pas pour qu'elle intercède pour nous. Ça sert à quoi qu'elle intercède? Hein? Je vous salue avec tout le respect. C'est une grande personne. Marie, c'est la mère de Dieu. En même temps, Jésus est devenu tout petit comme ça. Jésus n'existe même pas. Dieu lui-même là, à sa place, on dit je, il. Quand c'est Marie, on dit vous. On vous voit Marie, on tutoie Jésus. Jésus est petit, Marie est grande. Catholique, il n'y a pas plus maudit que vous sur la terre. Et un jour, la vérité se saura. Et certains sortiront de là-bas. Ils vont vous laisser dans vos bêtises, dans votre arnaque là, dans votre marmaille. Vous allez rester dans ça. Moi, je parle comme ça pour que ceux qui ont les oreilles écoutent. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont écouter, ils vont sortir. Parce que pour sortir de là aussi, il faut que tu sois destiné à la vie éternelle. Si tu n'es pas destiné, tu ne peux pas quitter de là. Non, je te comprends. Ceux qui m'envoient des messages là où ils racontent leur vie, moi je dis, vous ne pouvez qu'être sauvage et grossier en termes de mots. En termes de linguistique, ça veut dire qu'au niveau de la langue, vous pouvez être grossier. Mais aucun de vous ne peut rentrer dans la Bible et me sortir un verset pour contredire ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, c'est des choses qui sont palpables, des choses qui ont été vécues dans vos religions, des choses que moi-même j'ai vécues. Donc je vous parle des choses que j'ai vécues. Et après avoir connu la vérité, je sais que c'est du faux. Voilà pourquoi je dénonce ça. Voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas dans la vérité. Maintenant, vous, les adeptes de l'église catholique là, vous qui pensez être dans le savoir et que vous pensez être dans la vérité, venez et apportez-moi les versets qui vont me prouver que ce que je dis là est faux. Moi, je vais vous croire. Si vous me confirmez que ce que je dis là est faux, avec des versets bibliques, je vais fermer ma bouche. Mais comme je sais que vous ne trouverez aucun verset, seulement le je vous salue Marie là, vous êtes incapable de me trouver ça. Trouvez-moi je vous salue Marie, vous revenez, on va discuter. Personne ne peut trouver ça. C'est dimanche, non? Vous êtes assis. Dimanche, c'est le jour de sabbat pour vous. Vous avez mis vos plus belles tenues. Vous êtes parfumé, vous êtes joli, vous êtes bien habillé, beau. Vous vous êtes rendu dans ces endroits-là pour aller passer du temps. Hein? Allez encore prouver au monde que vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Il n'y a pas un chrétien parmi vous. Vous êtes des rigolos. Voilà, vous êtes des rigolos. Sortez de là-bas. Laissez les prêtres continuer à fabriquer l'eau bénite, l'huile sanctifiée, parfum de Saint-Michel. Laissez les prêtres dans leur... Oui. Et après, ils vous donnent une petite galette comme ça. La Sainte Seine ne se prend pas en journée. La Sainte Seine se prend en soirée. C'est au temps du soir qu'on prend la Sainte Seine. Ce n'est pas en journée. Les petites galettes blanches qu'ils vous donnent, ils posent sur la langue. Ils posent sur la langue. Parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ça. Ils posent sur la langue. Tu avales. On dit que c'est le pain sans levain. Ça dit que c'est un gros pain sans levain. C'est un seul pain qui constitue le corps du Christ en entier. Alors c'est ce pain-là qu'on prend des petits morceaux et on donne aux fidèles. Ce petit morceau-là doit être trempé dans du vin et mis à la bouche. Parce que Jésus est la chair et le sang. Il n'est pas seulement la chair, il est la chair et le sang. Vous n'avez pas compris quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous êtes là, vous vous baladez. Hein? Vous êtes en balade. Vous êtes en balade, vous n'êtes pas sauvé. Même la Sainte Seine, d'abord, il vous montre que vous n'êtes pas avec lui. Lui, il prend le pain et le sang. Vous donne seulement les galettes. Vous avez quoi dans la tête? Et vous êtes là-bas. Il ne faut pas qu'on vous parle. Il ne faut pas qu'on vous dise ça. Quand on vous dit ça, non, ça vous énerve. Vous êtes des grandes personnes, vous méritez respect. Vous méritez respect. Vous êtes incapable d'abord de respecter la parole de Dieu. Vous voulez qu'on vous respecte. Maudit. Qui va vous respecter? Vous êtes des bâtards. Vous n'avez pas de père. Donc, catholique, n'appelez jamais Jésus votre père. N'appelez jamais Dieu votre père. Appelez Marie votre mère. Quand vous faites vos prières là, faites Mère de Dieu, Maman Marie, Mère éternelle. Mère éternelle. Il faut dire Mère éternelle. Il ne faut plus dire Père éternel. Mère catholique, Mère éternelle. Maudit. Non, il faut d'abord croire au pape avant de croire en Jésus pour être sauvé. Oui. Non, il faut d'abord croire au prophète avant de croire au Dieu, avant de sauver. Ah, Branamis, il faut d'abord croire à Branham avant de croire en Jésus. Vous sortez même d'où? Oui, vous pensez que ça va durer? Quand la vérité commence à sonner, ça fait comme une trompette. Les gens vont sortir de là. Ceux qui sont séments de Dieu sortiront de là et seront libérés. Et la vérité va les affranchir. Ils vont devenir des lumières eux-mêmes. Nous sommes des lumières. Nous sommes des éclaireurs. Nous ne sommes pas éclairés.
Les catholiques ne sont même pas éclairés. C'est-à-dire ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas éclairés. C'est-à-dire ils voient la lumière à distance. La lumière n'est pas à côté d'eux, mais la lumière à distance. Le catholique voit la lumière à distance. Il voit ça loin, mais il ne peut pas s'approcher. Parce qu'il est enchaîné avec des fausses doctrines, avec les bébés anges. On vous dit que les anges ne font pas les bébés, ils sont asexués. Vous les catholiques, vous dessinez les bébés angélos. Vous êtes des maudits, c'est le diable même qui est là-bas. Ne comprenez pas ce que je vous dis, hein? Restez là-bas. Vous allez vous-même voir. Vous allez voir avec vos yeux. Et ça, vous aimez voir avec l'œil de la certitude. Vous verrez avec l'œil de la certitude. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.